Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, vidéo sérieuse puisque on va essayer de remonter Grandmaster. Ouais, je suis très loin et en même temps très proche, hein. On gagne 3 parties de suite, c'est bon. On en perd une ou deux et c'est reparti quoi. Donc c'est vraiment dur là, c'est un enfer puisqu'il y a tous les nouveaux decks. Alors je vous prépare une vidéo avec les 10 meilleurs decks, donc j'en dirai plus à ce moment-là. Mais moi, je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer. En début de méta, c'est la galère pour tout le monde. Même les tout meilleurs joueurs, je sais pas si vous avez regardé, Zefa il a posté, il expliquait qu'avant d'être Grandmaster, c'est un enfer parce qu'on fait que du yo-yo comme ça. Et c'est pareil à tout niveau. Et donc lui, il a galéré pendant 3 heures, il a fait le yo-yo, il montait à 500, il est retombé à 0. Et finalement, il a eu 7 victoires de suite avec un deck vert-jaune que je vous présenterai mais qui est un peu dépassé. Et franchement, il a eu du cul, hein. Et une fois là-haut, c'est bon. Donc voilà, ceux qui arrivent à monter là comme ça, il y en a qui sont encore à 0, il y en a à peine 25. Ça fait déjà 3 jours que c'est mis. C'est très dur. Et donc moi, me concernant, en ce moment, j'y arrive enfin. Pour monter, c'est simple, il faut du 70% de victoire minimum à ce niveau-là, là, en master. Et on joue que contre des maîtres ou des grands maîtres, donc faut pas se rater. J'ai le rubis améthyste que je maîtrise enfin plus ou moins, donc ça va pas être très marrant, mais je suis à 70% de victoire et les 3 que j'ai perdus, c'était vraiment sur le fil, ça s'est joué à rien. Et j'ai essayé plein d'autres choses, hein. Les pirates, j'y suis pas encore. C'est vachement dur de jouer les nouveaux decks. Déjà, ils sont pas encore méta, c'est-à-dire qu'il y a des améliorations à faire. Il y a plein de... On sait pas ce que les gens jouent, c'est vraiment dur, hein. 6-6, 5-6 avec ce qu'a fait Zefa là sur son jaune-vert. J'ai essayé différents verts gris, il n'y a rien qui passe bien. Vous voyez, j'ai vraiment des stats horribles. Donc c'était pour vous dire, pas d'inquiétude si vous faites le yo-yo, c'est tout à fait normal. Il faut prendre un deck que vous maîtrisez, le travailler à fond, et enfin, quand c'est le cas, voilà, vous arriverez là. Bon, par contre, j'ai un autre compte où j'ai rejoué en rang argent, or et tout. Là, même avec les autres decks, je fais du 70% partout. Donc, il y a aussi vraiment une différence. Plus vous montez, plus c'est chaud, quoi, hein. Je veux dire, à partir de, je pense, fin gold, début platine, il n'y a plus trop d'erreurs, hein. Il n'y a plus trop d'erreurs. Bon, allez, c'est parti, là. J'ai pas le temps, faut qu'on joue. Je vous montre juste. De toute manière, je vous ferai vidéo avec tous les decks. J'ai 2 decks. J'ai soit celui-là, qui a gagné la seconde place à un tournoi, qui est un rouge-violet un peu plus rapide parce qu'il y a 6 lieux. Il y a 2 princes Eric et 3 Médusa dans les choses un peu originales avec 4 gyms. Sinon, c'est l'idée habituelle, hein, du rubis améthyste, mais avec Jim qui peut mettre des lieux. Et moi, le mien, un peu différent. Je suis plus à l'aise avec le mien, mais je sens qu'il est moins, il est plus long en fait. Il est où? Ça, c'est tout ce que je vais vous présenter. Il est là. Hop. Moi, j'ai mis le habituel. J'ai remis les maléfiques parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks défausses, des enfoirés là. Il faut vraiment trouver de la pioche. Donc, tour de Cusco, tour 3 maléfique, tour 4 des lapins, à fond les lapins. Si on peut, on chante ça, mais il y a la Ursula bleue qui peut nous les enlever, donc c'est chaud. Et j'ai coupé dans les lieux. Donc, ça fait des parties à rallonge où j'arrive à m'en sortir, mais bon, pas tout le temps. Donc, voilà les 2 choses qu'on joue. Je me le garde à côté. Parce que là, aujourd'hui, je joue ma vie, hein. Une fois qu'on est grand maître, on est tellement tranquille pour faire les tests et tout. Donc je monte un bon coup et on n'en parle plus. Et il y a un deck Boons aussi là qui est très très fort. Bon, je vous le présenterai dans l'autre là, on y va. On fait du rank. Alors le nouveau Ruby Améthyste, je suis à 1-0 là, je suis à 100%. On va le réessayer, je le connais moins bien, mais c'est plus rapide quoi. Parce que l'autre, j'y passe des plombes. Et on n'espère pas rencontrer le Boons qui est très fort, vert violet. Ok, on a Mufasa. Alors je vais aller me le prendre, je me le prends à côté là, je joue ma life, j'ai envie de le voir. Dès que Mufasa, il peut rien nous enlever. Par contre, il faut mettre une présence au début. Maintenant, j'ai beaucoup de Merlin Crabe indispensable. Merlin Crabe mini, c'est le combo qu'il faut contre le deck Mufasa. Donc c'est parfait avec le Maui. Il n'y a rien acheté là. Par contre, je joue second. Peut-être juste ça. On le verra plus tard. Mais il faut garder le combo mini Merlin puisque contre Mufasa qui joue en premier, on a très peur
des mini là, de tous les insaisissables. Et s'il va gagner du lore trop vite sans qu'on gère, on peut plus quoi. Qu'est-ce que ça joue? Ça joue des Kida. Bon, la chèvre, elle sert à rien. Et il faut une présence, c'est sûr. Il faut que j'aille trouver le deck Mufasa. Mes decks. Deck Mufasa. Ok. Donc Kida, il y a la grosse Kida qui est 3-5, qui met -3 à tout le monde. Ok. Qui peut arriver 3-5 au tour 3. Avec mon Merlin Crabe, c'est pas un souci. Impeccable. On n'a pas besoin de 2 mini, c'est sûr. Ok, maintenant on réfléchit. Je peux tout de suite aller tuer la Kida avec mon... Votre roi vous invite à la fête. Ce qui évitera qu'on ait la grosse au tour d'après. Ça fait une 3-5 au tour 3, c'est relou quand même. Sinon, je peux jouer tempo, mettre Cusco. Et au tour d'après, je chanterai avec Cusco. Votre roi vous invite à la fête, mais ce sera pour tuer Mergotel. Au lieu d'une 3-5, on se mange une 3-4. Et on évite la pioche sur... On évite la pioche sur réponse. Et la Kida, on la gère après. Ça me paraît un peu mieux. Et surtout, on veut pas abîmer notre mini pour chanter dessus. Allez, ça va être le plan. Aujourd'hui, ce sera pas très marrant, hein. Là, je vais essayer d'être bien concentré. J'ai vraiment envie de monter et être tranquille. Ok, tour 3. Alors, il peut jouer sa grosse Kida. Ça peut être des mini, ça peut être du doc. Il jette une mini. Il en a peut-être une autre du coup, où il a fait le choix. Non, il joue doc. Tour d'après, Mufasa. Mais un doc, on peut rien faire, hein. Ok, ça fait plaisir. Ok, là, on a un très très bon tour. Excellent tour. Je chante ça avec Cusco, puis je remplace elle par Mime Renard. Je suis obligé de garder une mini au cas où là, les insaisissables font trop peur. Allez, ça me paraît bien. Faut absolument le chanter, ça, pas de blague. Ok. Si au tour d'après il joue Mufasa, on aura Mime Renard qui sort Doc à nouveau. On remplace qui là? Ouais, on remplace Mini. On jette un crabe. Le Maui sera très bien contre Mufasa. J'avais aussi l'option de jouer un crabe sur Mini. Putain, j'ai pas pensé. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais, mais j'aurais eu moins de présence sur le plateau. Non, non, c'était... Bah si, j'aurais eu le crabe. J'aurais pu jouer le crabe et c'est Mini qui allait... Par contre, je suis content de pouvoir l'ancrer après. Ouais, non, c'est peut-être pas plus mal. Ok, là, il y a quoi qui peut arriver? Du Pongo, du Mufasa, des Kida. Je pense qu'il a réponse. Je lui ai éliminé son option réponse. Je suis pas étonné là qu'il envoie son doc tuer mon Cusco et qu'il aille soigner avec sa réponse. C'est une première option pour lui. Ça signifierait qu'il a pas trop d'options de pioche. Non, il quête. Donc il y va avec un Mufasa. Ah non. Il jette sa réponse. Il a plus beaucoup de cartes là, hein. Ça pioche pas des masses le... Ouh là là, c'est all-in. C'est plié cette histoire-là. Donc l'importance des crabes. Franchement, ils sont indispensables pour aller dégommer ces lieux-là, qui sont trop relous. Du coup, on peut aller complètement tuer le lieu, si on veut. En jouant le crabe qui donne plus 3, ça fait 7 et 1, 8. On dégomme. Et il a plus qu'une carte en main. Enfin, 2 avec l'autre, mais bon.
L'autre option, ce serait de dégommer Doc. Avec notre Lamad, aller mettre 4 au lieu. C'est aussi une bonne option, hein. Les 2 du lieu, là, c'est pas encore très grave, franchement. Il n'a pas beaucoup avancé en lore. Et après, on aura 5 à mettre au tour d'après. Ça paraît pas mal, hein. Et on va piocher. Et j'aurai le crabe plus ça. Ouais, ça me paraît pas mal du tout. Allez, on va faire ça. Je pense que celle-là, elle est vraiment bien partie. Ok. Maintenant, est-ce qu'on rajoute une petite créature à 1? Je pense qu'on n'a pas besoin de 2 mini, mais est-ce qu'on a besoin de mettre l'autre à 1? Je suis pas sûr, hein. C'est vraiment des choix impactants, hein. Allez, je la mets pas. J'ai envie de garder les 2 Maui et la mini en option. Là, il peut sortir quand même un truc à 6. Medusa, Mufasa. Kida, c'est pas gênant. Parce que les Maui, là, qui vont rentrer, ils rentrent avec toute leur attaque. Et donc, le lieu, il dégage, là. Il n'était pas là quand Kida est arrivé. Yes! Allez! Est-ce qu'on a envie de rejoindre Mufasa? Ah bah, il est parti. Ok, 785. Allez, encore 2. Ça paraît ridicule, mais je peux vous dire que ça fait un moment que j'y suis quand même, hein. Puisque le... Vous voyez, 8-3, là je suis à 2-0. Je suis à 10-3. Donc à 10-3 et j'ai fait à peine les 3 quarts, quoi. Et avant, j'ai fait le yo-yo un paquet de fois, hein. 10 games de pirates ratés, 13 games ratés, 3 games ratés. Mais c'est des games nécessaires pour apprendre les decks, en fait. Voilà. Pirate, franchement, obligé de le faire pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et quand faut y aller, etc. Allez, on va reprendre le même, je pense, hein. Allez, c'est parti. Comme pas. On veut juste éviter vert gris et vert violet. Si on rencontre le Mufasa, pourquoi pas. On a eu un très bon tirage là. J'avais une main de départ vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Un drop 1, un drop 2. Pouvoir mettre 2 dégâts, les mimes et les crabes derrière. C'était carrément... je pouvais rien faire. Alors on a un mulligan en fonction, mais bon. Ok, vert gris. Alors vert gris, bleu gris. J'ai beaucoup joué, parce que c'est un deck que j'adore. Franchement, il est très dur à faire maintenant, hein. Très dur à sortir. Enfin, clairement pas besoin, ça non plus. On a un petit départ. Pas forcément le meilleur, hein, Madame Mime. Ça, on n'aura pas besoin, je pense. Juste pour la bête, à la limite, mais bon. En revanche, le lieu est bien. Parce qu'au début, il faut qu'il rampe, le bleu-gris. Et le temps qu'il rampe, on a le temps de mettre de la merde, quoi, hein. On a le temps de lui aligner plein de saloperies. Et donc, j'aurais préféré un petit Cusco autour d'eux, lui mettre plein de créatures, là. On va garder ça, des fois qu'il y a une Cruella qui traîne, ou son duo de Robin des Bois. De Madame Mime, c'est très bien aussi, mais je veux garder toutes mes options autour d'eux. Le tour 2 est très important. Et je veux garder mon lieu si jamais je viens piocher le gym. C'est au tour 5 lui sortir gym avec le lieu. S'il est en train de ramper, ça pique, hein. Ça peut vite faire mal. J'ai aussi énormément joué second, hein. Je sais pas si le logiciel avait prévu de nous faire jouer second au début. Parce que j'étais là au moment de l'ouverture, donc j'ai même été premier avec 500 points au tout début, là, avant de chuter. Et je jouais que deuxième. Donc je sais pas, là ça rattrape. Je commence à beaucoup jouer premier, ça fait plaisir. Ok, il a aussi son meilleur drop. Ouais, c'est fini là, t'as tout. Bon, c'est le moment du choix. Est-ce qu'on case la grosse ou est-ce qu'on se garde ça? Je pense que je vais mettre la grosse puisqu'on a quand même
la possibilité de réancrer Olaf. Et comme on n'a pas de tour 3 de pioche, c'est quand même très très intéressant. On perdra 2-3 lords s'il nous met un bloquant là. Et tant pis, mais bon. Du coup, s'il nous met un bloquant, on jouera plus le prince Eric. S'il met rien, on sera plus d'humeur à jouer de château. Mais bon, vu notre pioche, c'est... Si on tire pas nos amis de l'au-delà, c'est surtout le lapin qu'il faudra jouer parce qu'on sera à court. Ok, donc lui joue des lieux. Ouais, c'est malheur de Picsou, voilà. Ça coûte 4, il y a 9 à dégager. C'est pour ça que je vous ai dit, les Madame Mime, je les veux, hein, avec les crabes. Voilà notre bloquant. Heureusement, on a jeté du coup, parce que, bon, on s'en fiche, en fait, il a 3. Donc c'est pas du tout gênant. Ça sent le tour à blanc, là, clairement. Très mauvais, malheureusement. Alors la question, c'est est-ce qu'on lui donne ou pas notre Madame Mime? Qui de nous deux a le plus envie de mettre un lieu rapidement? Là, au tour 3, il met la plume, il passe à 4, ce serait horrible. Nous, on met le lieu, il sera à 6. Ouais, il peut pas encore faire grand-chose, on mettra ça. Allez, on va attendre. Mais cette absence de tour 3 est très problématique, là. Et merde. Et merdouille. Donc là, faut bien qu'on réfléchisse. On risque de se manger un rêve bleu au tour d'après. Ok, bon, ça c'est bon. Et donc, il faut bien qu'on réfléchisse à ce qu'on veut sur le terrain s'il joue un rêve bleu. S'il y a le château, ça l'emmerde, parce que s'il joue le rêve bleu au tour d'après, il pose rien, clairement. S'il fait le rêve bleu, moi je suis aussi très content d'avoir un Merlin en jeu, que je pourrais me remonter après pour être sûr de jamais être à court de pioche. Très bien aussi. Et celui-ci, j'en ai que 2. Il est aussi bien indispensable, mais... J'ai jamais tenté le château, en fait, j'ai bien envie d'essayer. 7. Je sais pas à quel point il est capable de faire 7. En gris, il y a aussi un truc qui détruit un lieu, tout simplement. Et donc s'il a ça, c'est horrible. Ça coûte 4, ça détruit un lieu. J'aurais perdu tout mon tour. J'ai jamais essayé, en fait, de jouer le lieu. D'un autre côté, je peux jouer au tour d'après. Je pense que j'aurai le temps de le jouer. Oh, c'est de lapin que j'aurais dû jouer, merde. Oh, puis il fallait... Oh, nul. J'ai joué sous la pression du chrono, là. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai 2 tours à 4, en fait. Je réfléchissais, je pense que je pouvais mettre 2 choses à 4. Je ne vois pas faire un rêve bleu maintenant, mais juste au tour d'après. S'il met une créature à 5, c'est qu'il a ce rêve bleu. S'il met un Flavor Chaume, c'est sûrement qu'il a pas. Mais du coup, le prince Eric l'empêche aussi d'aller mettre ce rêve bleu. Par contre, j'aurais dû aller à l'aventure avec Madame Mime, là. J'ai envie que ça aurait tué le prince Eric, ça aurait été très bien pour mettre mon lieu. Ok, il a plusieurs choix. Apparemment. Donc, je serais vraiment pas surpris qu'il ait ce rêve bleu en main. Non, est-ce qu'on joue le lieu ou le lapin? Je fasse attention, j'ai moins de pioches qu'avec mon autre deck. Il n'y a pas les maléfiques. Après, j'ai trouvé 0 nos amis de l'au-delà. Il reste 3 lapins. 2 lamas. Ouais, on a encore des grandes chances de choper des trucs. Lui aussi, il joue sous la... Tout le monde joue sa vie, là. Ok, la bête. Prochain tour, c'est ce rêve bleu, sûr et certain. Si j'ai Titian Ambitious, je crois que je tue mon prince Eric. Ouais, obligé. Et je lui tue sa bête, et là, on est très très bien. Ok, ça fait plaisir. Ça marche, hein, si je le fais. Ouais, très très bon combo. Peut-être même qu'il va quitter là-dessus, le pépère là.
Oh, j'aurais dû chercher de l'or avant. Grosse erreur. De l'or à la poubelle, là. Ping. Ouais, j'aurais pu le chanter avec lui aussi, d'ailleurs. Bon, bah, voilà. Je lui ai dit, ce deck, j'ai jamais joué. Et dans l'autre, j'ai pas de Prince Eric. Ça se voit tout de suite. Direct les erreurs. Et là, j'ai envie de commencer à mettre une petite pression quand même, hein. J'ai failli oublier ça aussi. Je la perds pour de l'or. Je rage quitte. Ah putain, c'est chiant de réfléchir 4 heures pour jouer que des conneries. Bon, par contre, du coup, je retiens que poser le... Ouais, c'était une très bonne idée de poser ce prince-là. Oh, puis là, on a le combo. Ok, là, je pense qu'on peut le submerger, là. On va piocher en plus. Ouais, on va être vraiment pas mal. Ça va être dur pour lui de revenir grâce au fait qu'on ait tué la bête. Il n'a pas pu chanter ce rêve bleu, il nous remet bien. On a 0 pioche, par contre. Aucun lapin, aucun... Donc du coup, c'est pas encore gagné. Le 0 pioche, là, fait mal. On va sûrement manger un Hades au prochain tour. Tiens, bah, suffisait de demander. Bon, ce tour-ci, il n'y a pas photo, hein. C'est Jim qui arrive. Qui met le lieu. Là, ce deck est plus fort que le mien du fait de ça. C'est vrai que j'ai pas ça dans mon deck, là. Et bon, on va avouer que c'est quand même balèze, hein. Prochain tour, tous les coups, il fait Hades. 7. Et 3. Et il aura 3 encres. Il peut jouer Belle, mettre 4 encres et jouer Hades derrière. Et on serait encore pas du tout gagnant. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a Belle et Hades sur le plateau? On fait rien du tout avec notre tirage là. La chef, c'est un peu tôt. On se retrouve avec Belle et Hades, 7 encres et 7 l'or. Ouais, je pense on joue lapin et mini à mon avis. C'est quand même un très très bon tour là. C'est un très très bon début. Il est pas censé le savoir, mais il est sous la menace d'un soyez prêt aussi. Mais là, je pense que vu la gueule du départ, il est obligé d'aller à fond là. Son meilleur tirage, ce serait Belle. Il hésite, donc il a plusieurs choses. Une fée clochette ferait pas peur. Une bête. Encore une bête grise, bon. Un Tamatoa, je suis pas sûr qu'il ait le temps de revenir. Il cherche. C'est très bien ça. C'est-à-dire qu'il trouve, il a pas ce qu'il veut. Je suis deg de pas avoir pris mes deux lors tout à l'heure. Allez, faut passer outre. Ça reste très très bien. Flavor Chaume, ça n'a pas un pet d'attaque. Mes deux châteaux, va falloir qu'il les gère parce que sinon ça va mal finir. Ok, ça c'est un peu plus relou. Voilà, si on a un soyez prêt, c'est Kratos. Dommage. Oh, le Flavor Chaume qui va rentrer chez lui, c'est quand même pas mal du tout. Bon, là, je crois que le Tis est ambitious. Il est bien sur une bête. Mais bon, j'ai même pas envie de lui mettre la bête. Ça va lui donner une attaque de ouf. Non, là, je crois qu'on part à mettre la pression, hein. Donc, soit je l'empêche d'aller faire ses trucs de merde avec Flavor Chaume, là. Soit j'y vais à fond et je claque les mini. Après, il peut faire des tuons la bête, fait clochette, etc. Ça peut être vite pénible. Ou alors, je peux carrément tuer le prince Eric qui fait quand même 3 à chaque fois. Ouais, je préfère lui enlever quelque chose, mais quoi? En plus, elle peut rentrer dans le château. Si je tue ça, il pioche. Mais si je tue ça, il tue pas mon château. La grande question du jour.
Ah, je vais quand même pas tuer un prince Eric, quoi. Et là, je serais vachement mieux à 11 qu'à 9. Donc on va tuer Big Ben, je pense. C'est le moment de trouver notre soyez prêt, là, clairement. Ce serait impeccable. Parce qu'il va commencer à y avoir beaucoup de merdouilles sur le plateau. On a des feux du dragon. Ah non, pas dans ce deck. Dans l'autre, je joue des feux du dragon qui sont très bien parce que ça met que des grosses créatures sur cette méta là. Je sais pas si c'est le moment de faire de la value avec mon lapin ou pas. Oh là là, ouais, ça devient dur. Bon, ça y est, on a assez profité de tout notre bazar. Et là, il y a 3 créatures pour chanter à 5, ça peut plus 11 encres. Et on n'a pas ce qu'il faut. Alors soit je passe à 16. Et je vais chercher les chèvres ou les soyez prêts. Soit je sors le merlin et je fais le ménage. Bon, un lore pour le Big Ben, c'est pas cher quand même. Alors je vais faire ça. On va garder une présence. Ouais, il faut encore qu'il gère ça aussi. Hein. Enfin, il a tellement de choses là. Faut quand même que j'avance. Ah, ces 2 lores me coûtent cher parce que sinon il n'y avait pas de match. On allait direct. Forcément, on allait à 18 quoi. Mais merde, t'es aussi nul. Je passe 4 heures à jouer pour en arriver à des plays comme ça. Ça dégage. Ça, je prends. On va commencer. J'ai peur du rêve bleu. Là, je veux que mon lapin il soit là. Yes! Bon, il est capable de faire tourner, bien sûr. Mais s'il fait tourner, c'est 5 encres de moins, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux mettre des gens là-dedans. Ah bah, elle peut être insaisissable. Ah, mais va. Là, c'est le tour où tout peut dégénérer. Il peut nettoyer le board, faire une roulette. Et du coup, m'enlever mon soyez prêt. Ça reste compliqué pour lui, là, quand même. Hein. Je sais pas s'il a compté avant son truc, là, parce que ça marche pas, du coup. Hein. Il est obligé d'incliner toutes ses créatures pour y aller. J'espère qu'il y a des tuons la bête. Oh, je radote, mais c'est 2 putains de l'or, franchement. Je voulais sortir jusqu'au bout. On va être obligé de mettre un soyez prêt, là. Mais bon, la moindre chef va nous faire gagner. S'il met pas un tuon la bête là, c'est bon, là. On est à 18. J'ai passé combien de chèvres? Une, je crois, peut-être 2. Et il va all-in. Oh, il va faire roulette. Ok. Pff. Heureusement qu'on a le soyez prêt. Oh, le bâtard, il met tout. C'était très bien joué de sa part. Hein. Ah, et les mecs, je vous dis, hein, à ce niveau-là, ils lâchent rien, quoi. Hein. 16. Prochain tour, il peut m'atomiser. Donc ça, on va à l'aventure. Ça aussi. Ça aussi. On peut remonter notre lapin avant de faire notre soyez prêt.
Voilà, ça c'est du beau gameplay. Le deck, ça a beau être améthyste. Là, ça joue correct, là. Et sans le soyez prêt, je perdais à cause de mes 2 putains de mon erreur, quoi, hein. Bon, c'est pas gagné encore, hein, il a 13. Mais là, je suis pas mal. Il y a 2 belles qui sont passées. Ça claque des manoirs. Ce rêve bleu, vas-y. J'ai des chèvres à tous les coups, là. Même pas. Vas-y. J'ai passé... À mon avis, j'en ai ancré 2. Voilà, je regarde le replay. Ok, bon, c'est pas fini parce que j'ai pas mes chèvres. Faut qu'on mette un assortiment lieu et créature pour qu'ils puissent pas tout gérer en même temps. Yes. Ah, lui, je le rejoue pas, il est très très fort, hein. Franchement, il a rien lâché jusqu'au bout. Je maintiens que le deck bleu-gris, là, j'y crois pas trop. Alors, on est à combien? Putain, 895, c'est tout. J'ai gagné quoi, là? Que dalle. Ok, allez, on se remet de nos émotions. Je bois un petit coup d'eau. On attend que lui, il passe pour pas le rejouer, surtout. Comment il s'appelait, ce gars, d'ailleurs? Ils sont forts, les mecs, hein. Tiens, l'Orcanabro, je l'ai beaucoup joué hier aussi. Il jouait vers Gris des Fosses pour monter, pour passer le cap. Je sais pas ce qu'a joué Bani Balarka pour passer le cap. Erebos aussi, j'ai joué 3-4 fois quand j'essayais là, avant de me rater. Pareil, il jouait vers Gris des Fosses et lui, il a carrément mis des Bucky Prince-Jean. Bucky Prince-Jean, Ursula et tout, quoi. Et bon, les mecs jouent vraiment bien, hein, franchement. Allez. La vidéo sera peut-être longue, mais bon, moi je m'en fous, hein. Je suis là pour monter. Est-ce qu'on joue le même ou pas? J'hésite parce que je vois, je fais quand même des conneries, je le connais moins bien que l'autre. Bon, allez. On est à 3-0 quand même. On fait une belle partie là. Du coup, si on gagne, on va être à 995. On est certain. Je pense que le jeu est programmé pour ça, parce que je finis toujours sur des 990 là ou 995. Ah, le vert violet boons. Alors bougez pas, là je prends la liste. Que c'est le meilleur deck apparemment en ce moment. Elle est où? Putain, je l'ai plus. Faut que je fasse mon mulligan. Oh, je joue second en plus. Faut absolument des Thyssen Ambitious, sinon on peut pas gagner. Tout ça, ça dégage. Et elle, elle est très bien. Il va faire que de nous boons nos créatures et il joue la petite créature 0-1 là. Yes. Pas de drop 2, mais bon, c'est pas grave. Alors, il est où ce deck? Ok, il est là. Oh yes, il a pas. Ok. Ah, j'ai joué tout à l'heure, lui. On a fait un partout. Il joue très très bien. On a le début qu'il faut. Est-ce que vous voulez le voir vite fait? Je vous le mets vite fait. Ça joue ça. Voilà. Hop. Allez, fini. Je le remets à côté. Je sais pas si c'est affiché. J'ai que 2 écrans. Ok, là, le pire sera en In-Rider. Mais heureusement, on a la solution avec votre roi vous invite à la fête. Et on n'a rien de mieux à faire, donc c'est impeccable. Faire extrêmement attention à ce qu'on va ancrer. Alors, il y a une Ursula. Mais j'ai pas de chanson, là, ça va. Et il a la petite créature à 3 qui renvoie celles qui ont moins de 2 d'attaque dans ma main. Donc ça, c'est une donnée importante. Et donc la mini ne sert à rien. Il peut me la bouncer non-stop, là.
Ok, mais là on fait un très bon début. Faut juste pas qu'on le laisse avancer en l'or. Tour d'après, il peut jouer soit la petite créature qui renvoie à 2, qui renverrait mon Olaf dans ma main. Et je pense que je repose le Olaf dans ce cas. Il peut jouer une fée 2-3 insaisissable. Ah non, ça vaut 4 ça. Et il peut jouer la Ursula qui chante à 3, c'est vrai, il va jouer ça. S'il la jette, c'est qu'il a l'autre. Ok. Alors on a notre combo de Jim, hein. Mais ça... c'est pas une solution, hein. Alors en chanson, ça joue pas de dégâts, ça joue que des boons. Soit il me renvoie les trucs dans la main par 2, soit il pose quelque chose qui a un effet, style une Ursula qui m'enlève une chanson, puis il la bounce 2 fois et il m'enlève 3 chansons. Malheureusement, on n'a rien. J'ai bien envie de garder ça parce que si j'ai un autre lieu, mais ça me paraît être trop gourmand. Je fais 2 fois le combo, quoi. Ça me paraît très très gourmand. Et la Madame Mime, elle est bien aussi. Parce qu'il peut jouer tout d'un coup plein de créatures à 1 qui vont chercher de l'or. Ah, je vais être gourmand. Je vais être gourmand. Par contre, on joue ça, hein, puisque j'ai pas envie qu'il joue cette petite créature qui renvoie ce qu'il y a 2 dans la main, là. Et autant avoir ça qui est prêt, quoi. J'aimerais bien trouver un crabe, je me sentirais un peu plus safe. À 4, il a la chèvre, le lapin, la fée. Il n'a pas de drop 5. Il peut chanter aussi nos amis de l'au-delà et piocher 4 cartes. Ça, c'est affreux, hein. 4 cartes d'un coup. Voilà. Poum. Et là, on peut se dire qu'il a tout. Cherchez pas, il a tout. Donc là, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'il peut me la bounce? Il a juste la chanson qui me la bounce. Il peut le faire, ça me gênera pas parce que je mettrai le petit Olaf et je la rejouerai, j'irai tuer ce Ursula. Ça me gêne pas du tout. Nous, on n'a pas du tout de tour 4 par contre, j'ai rien à faire au tour d'après. Ah, il le fait. Ok, bon, bah, je sais ce que je fais. Voilà la chanson en question. Il veut protéger ce Ursula. Ça marchera pas, hein. Et là, par contre, no Jim, pas de choix. Parce qu'il faut 1 suivi de 3. Donc là, le play, il est tout vu. Mais c'est un play indispensable pour nous. Parce que plus on avance dans la partie, moins c'est bon pour lui, hein. Alors, on n'a pas réussi à piocher, à mettre en place nos Merlin et tout, mais là, on a déjà fait un beau ménage. Il peut faire pareil avec une Madame Mime. Ok, il cherche. Et là, ça va être très très bien ce qu'on va faire avec notre lieu. C'est pas gagné, hein. Il a des Merlin Crabes et des Madame Mime Renard aussi. Donc il peut mettre beaucoup beaucoup de dégâts d'un coup. Et là, j'ai le choix. Soit je joue petit bras et je pose mes lapins pour chercher. Soit j'y vais à donf et je mets Jim Hawkins. Bon, je suis joueur, hein. Franchement, j'ai le combo en main, c'est pas tous les jours. On n'aura peut-être pas d'encre pour le coup d'après, malheureusement, mais bon. Jim qui est dans le château, qui risque de piocher. Ok. Est-ce qu'on envoie Madame Mime à l'aventure? C'est quoi le pire là? Le pire, c'est si la Madame Mime Renard, il met 2, suivi de 4. Il lui reste 3 encres. Il peut jouer un Merlin Crabe. Ouais, il a sûrement tout ça, hein. Donc mon lieu va sûrement passer à la trappe. Sans aucun doute. S'il a le combo, il le fait. Du coup, il va totalement ignorer ma Madame Mime. Et elle sera là derrière pour aller cueillir. Donc on y va, on prend notre lore. Et notre château, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va y passer là. Il restera en jeu avec une Madame Mime et un Merlin Crabe. Mais nous, on aura Jim. Ah non, le génie. Ok, donc il avait pas. Yes, bon, ça fait plaisir. Dommage que j'ai pas d'autre lieu, parce que là, ça lui ferait bizarre. Par contre, il nous faut une solution au génie. Après, est-ce qu'on a besoin d'une solution? Là, c'est nous qui devenons un peu... Je peux aller chercher du lore. Ah, d'un autre côté, je peux juste tuer le génie avec Médusa et on est bien là. On est très très bien. Et est-ce que je garde lui ou pas? On a beaucoup de lieux quand même dans ce deck. Derrière, qu'est-ce qu'il peut mettre au pire? Il peut encore mettre plein de créatures à 1 qui vont... Ouais, là, non, je vais mettre la pression, hein. Ouais.
ça me paraît vraiment pas mal. Je pourrais remonter la créature à 6 quand même s'il a un autre génie. Ah, s'il a un autre génie, il va me la bounce dans ma main, elle sera là. C'est très gourmand de garder un Ghimelin. C'est vraiment très gourmand. 3 ou moins. On est d'accord, pas de blague. Et par toi. Est-ce que moi je tue le lapin parce que qui dit pas de lapin dit pas de combo Madame Mime Renard Merlin Crabe. Et est-ce qu'il peut gérer ce château? Il pose un crabe. Il remet Madame Mime derrière. Elle a 7 d'attaque. Ah ouais, il peut gérer le château. Ouais, donc c'est pas du tout gagné. Il peut se retrouver avec une Madame Mime sur le plateau et Madame Mime Renard sur le plateau. Et puis voilà quoi. Qu'il est crabe et Madame Mime Renard. Et du coup, ça aurait été nul d'avoir jeté ma Mime Renard parce que j'aurais mieux fait, s'il fait ça, j'aurais mieux fait du coup de jouer Madame Mime Renard pour reprendre ma Médusa et tuer sa Madame Mime à lui. Après, il a joué génie, ça veut dire qu'a priori, il n'avait pas la solution pour ce château quand même. Hein. Il l'a même attaqué avec son lapin. Il n'est pas du tout dans une optique de chercher du lore. Là, je le vois, il est en PLS là. Donc je pense qu'il n'a pas toutes ces petites créatures qui gagnent du lore 2 par 2. On est pas mal là. Regarde, il a trop peur du soyez prêt. Par contre, il va tout aligner là, du coup, je pense. Il a pas. Ok, il a pas. S'il avait toutes les petites créatures, il aurait mis là. Il a regardé si j'avais un soyez prêt. Ok. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, si on trouve un lieu, là, on est refait. Parce qu'on joue lui, là. Donc, avant de jouer les lapins, on va tout de suite jouer ça. Et je vais le chanter avec elle. Puisque si je trouve un lieu, là, on est vraiment pas mal. Hein. Pas cool. Du coup, c'est lapin. On avance tranquillement, on met une présence. Je pense que les gyms, c'est pas la peine qu'on en ait 150. Et donc, soit je reprends ma Madame Médusa. Ça me paraît pas mal. Voilà, je lui annonce que je suis prêt pour... je suis prêt, j'ai une solution derrière à 6. Soit je pioche. Bon, j'aime bien l'idée d'avoir ma solution. J'ai un autre lapin en plus. Allez, on met quelqu'un dans le château pour le plaisir. Hop! Merlin Lapin qui devient chambellan là. Valet du château. Allez. À la lutte. Je prends vraiment mon temps parce que la moindre erreur peut flinguer des games. Hein. Il y en a, je les ai perdus. Voilà, jouer comme ça, sérieux, carré et tout, mais une erreur sur le board et tout d'un coup ça se retourne, vous remontez plus, c'est fini quoi. Le mec a 6 cartes en main, c'est loin d'être fini. Hein. Qui va sortir, c'est Madame Mime, ça y est. Il en chie avec ce château depuis tout à l'heure là. Je me demande ce qu'il a en main, hein, parce que franchement il joue que du caca à chaque tour, ça doit vraiment pas être fou. Hein. J'ai du mal à comprendre ce qu'il a. Ok, il bounce. Le genre de truc relou qui peut arriver quoi. Une erreur de... Mais pourquoi? Oh, le misplay de fou. Oh, il aurait pu tuer le château. Oh là là. Il a craqué total, hein. Gros misplay. Ok, nous je pense qu'on va aller chercher un peu de l'or. Est-ce que elle, j'en ai besoin? Je la garderai bien pour un génie quand même. Je peux aussi jouer mon crabe et aller faire un peu de value en tuant son lapin. Et derrière, je remonte mon lapin à moi.
3, 4, 5 et je joue le lama. Et j'aurai de quoi ancrer. C'est pas mal. Si je trouve un lieu, j'aurai... Non, si je trouve un lieu, je pourrais pas le faire, mais bon. Bon, ça me paraît quand même sérieux là. Maintenant, il faut que j'aligne beaucoup de créatures sur le board et que j'arrive à le déborder là. J'ai envie d'avoir plein de créatures là. Et de commencer à les mettre un peu plus de pression. Trouver notamment celle que j'ai flinguée tout à l'heure là, je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui, quand elle meurt, elle tue qui elle veut. Ok. Et alors, qui on garde là? Oh, Maui, à mon avis. J'aime bien, il peut servir, hein. Faut qu'on avance en lore, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de lieux encore, hein. Si, c'est une grosse value là de jouer Jim et le lieu là. C'est ça qui me permet d'aller à l'aventure. Que pour l'instant, sinon, il se maintient. Allez. Bon, je suis raide là. Ça balance de la Madame Mime. Ah, je reviens pas de l'erreur qu'il a fait au tour d'avant là. Purée, il a changé, il jouait pas des Elsa tout à l'heure. Ah, il a complètement changé son deck, c'est pour ça en fait, ça se trouve qu'il joue pas, il a que du lourd. Est-ce que c'est pas le moment de mettre un soyez prêt? Que là, la Elsa, s'il la reprend, on s'en sort jamais. Ça, c'est pas capable de tuer une Elsa. Oh là, je regrette, mais Madame de Trémène. Ouais, elle aurait pas pu non plus. Et mon soyez prêt, à tout moment, il va dégager parce qu'il a des... Il y a Ursula là qui peut l'enlever. Franchement, je me demande. En plus, je pioche avec lui là. Ça me paraît... Mon autre option, c'est quoi? C'est de laisser Elsa. De mettre deux lapins, par exemple. Ah, il a 9 ans que ça peut aller vite derrière, hein. De l'autre côté, ça me paraît un peu bête de mettre un soyez prêt avec le board que j'ai là. Je peux continuer à l'enfoncer. Ouais, je vais... Ouais, mais s'il me l'enlève, je serais dégoûté. Derrière, j'ai pas d'attaque. Après, c'est lui qui repart là. S'il repart avec plein de petites merdouilles, je suis pas bien non plus. Il a passé combien de Ursula? Il l'a repris ou il l'a ancré? Ah non, elle est là, il y en a qu'une. Ouais, je crois que je vais profiter de mon soyez prêt là. C'est pas tous les 4 matins que j'en ai. Et des Elsa, je pense pas qu'il en ait mis 15 000 dans son deck là, hein. Qu'est-ce qu'on... Yes. Prochain tour, on est pas mal. Ok. Donc, du coup, qu'on se met une petite présence avec lui ou pas? Non, je préfère avancer. Prochain tour, on a Lapin plus Jim Lieu. Qui est bien joué de sa part. Le lieu juste après le soyez prêt, très relou. Vous voyez comme ça peut aller vite là. Oh, j'ai la bonne carte. Pas de chance pour lui. Du coup, c'est pas Lapin, je pense. C'est moi qui vais faire Jim Lieu. Il peut aller tellement vite en lore. Je vais même pas lui laisser la possibilité, hein. Ça peut aller très très vite sur ce qu'il peut faire avec du lore là. Donc c'est punition tout de suite là. Je crois au tour d'avant, il a nié plein de merde. Il m'a fait un tour à plus de 12 lore. Et bon, on fera rien de plus. Un génie serait très chiant, mais on contrerait avec Madame Médusa. Une Isma nous embêterait beaucoup là, même si ça nous ferait piocher. C'est quand même pas mal. On n'a pas vu tous ces drops à 1 là, les Rafiki, les Chernabog à 1. Il en a peut-être encore, doit bien avoir des merdouilles aussi quoi, hein.
Ok, je crois que la course commence là. Là, il commence à y aller. Ouais. La chèvre, je peux pas la gérer. Ok, ça c'est excellent pour la course. On va juste jouer le lapin avant parce que si je sors un lieu, c'est quand même meilleur. Mais sinon, on joue ça là. Il est obligé de gérer. S'il gère en tuant en retour, il peut nous le bouncer, bien sûr. Relou. Ou alors, je joue ça et ça parce que ça va chercher plus de l'or là, 5 et 4. Ça va, il fait que 3 pour l'instant. Je m'affole un peu pour rien. De l'autre côté, si je trouve un lieu avec le lapin, c'est carrément la fête. On tente? Allez, on tente. Ok. Je vais lui proposer ça. Je pense que je vais garder mon gym là. On va se faire bounce. Ça peut tourner vinaigre. Ça peut mal tourner. Il y va à fond. C'est fort ce deck, hein. Regardez comme c'est fort là. Comme je suis en train de me faire retourner sur la fin de partie. Ah, heureusement on a Maui. Très fort aussi. On n'a pas 11. Donc on a beaucoup d'options là. Je peux mettre Medusa et tuer le génie. Il a plus qu'une carte en main quand même. Ça me paraît être le plus fort play. Et derrière, j'ancre Jim et je joue un lapin. Ou je joue lui. Ça me paraît très très bien. Je crois que je vais faire ça. Ok. Prochain tour, on est à 1, 2, 3. Ça va mourir. 3. Donc, est-ce que je vais aller chercher mon 15? Sachant que lui, il peut tabasser un lieu au prochain tour avec Maui. Ouais, autant le faire maintenant. Ah là là, je tremblote jusqu'au bout là. Hein. Mais je pense pas qu'il puisse nous mettre l'étal là. Bon, soyez prêts, ça sert plus à rien. Putain, on n'y est pas encore. Hein. Et on est à 19. Ouais, une chèvre, par pitié. Et en plus, il choisit son deck. Il a fait un gros misplay, mais depuis, ça joue bien. Oh yes, le lieu. Prochain tour, il a 19. « 7 et 4, 11 quand même là. On peut faire ça. Est-ce qu'on gagne pas avec ça? 14, 15, 16, 17, 18. Il pioche juste une chèvre. Je crois qu'on a gagné là du coup, non? Je vais à l'aventure avec touche, pose mon lieu et je mets un soyez prêt. On passe à 19, on a un lieu qui va faire 2. Lui, il est à 14, 15, 16, 17, 18. Il pioche qu'une carte, même si c'est une chèvre. Est-ce qu'il a de quoi détruire un lieu en un coup? Je crois pas. Ou m'enlever un lore? Je crois pas non plus. C'est risqué, mais on y va. Hein. Je pense que c'est le meilleur play. Ok. On va faire dans l'ordre. D'abord faire le soyez prêt. On est d'accord que 7 et 4, ça fait 11. Hein.
Ah, il aura 2 cartes avec le lama par contre, je pas pensé. S'il a eu une chèvre et un merlin serpent, on a perdu. Un peu tard maintenant. Oh, on a la chèvre, on a gagné. Ok. Yes. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, non merci le rematch, mais non merci. Yes, on y est. Ah, ça fait plaisir. Voilà, qu'on me dise pas que c'est pas la galère de monter Grandmaster, hein. Faut rien lâcher. Il a fait quand même un beau misplay au milieu, j'en ai fait un la partie d'avant, mais c'est quand même des parties compliquées. Bah voilà, ça fait plaisir, on y est. Ah, je vais pouvoir jouer plus relax. Et vous présenter les nouveaux decks un par un. Ouh, je souffle. Ouais, on est beaucoup mieux en Grandmaster puisque, comment dire, là je peux pas tester quoi. Si je teste, forcément, tout le monde, hein, je veux dire, vous pouvez regarder en ligne le tout meilleur, là, Zefa, quand il teste un deck, il commence, le mec, il fait des 30-40% là, hein. Mais une fois qu'il est maîtrisé, voilà, on peut aller voir maintenant à combien je suis. Mais sur ce rubis améthyste, qu'est-ce que ça m'aura coûté pour monter? J'étais à 0 avant que je me mette à jouer, hein. J'avais essayé plein de trucs. Mon meilleur deck, hein, le bleu-gris. Regardez-moi ça, quoi. J'ai fait du 11-12-8, saison 3. 12-8 sur le bleu-gris, franchement, c'est 12 victoires, 8 défaites. C'est un deck sur lequel j'étais à 80% de victoire, je le connais par cœur, quoi. Et là, 10-5, plus 9-5, on est à 19-10. Et 4, 21-10. Non, 10-5, c'était... Non, parce que j'ai pris mon deck rubis améthyste, je sais plus où, là. Je pense qu'en tout, je suis à 9 et 4, je dois être à 13-5, un truc comme ça. Bon, voilà ce qu'il en coûte. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était moins rigolo, mais moi, ça m'a plu en tout cas. 1 heure, impeccable. C'était la galère, franchement, désespérez pas, hein. Vous voyez, hier et avant-hier, je suis monté à 500 points, je suis tombé à 0, 1, 2, 5, 6, 4, 6, 6, 7. Tant que vous maîtrisez vraiment... Déjà, il faut un deck vraiment fort, parce que là encore, c'était des essais. Et surtout, faut pas faire d'erreur, quoi. Faut le connaître par cœur et ne pas faire d'erreur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Bon, bah sur ce, je vous dis à très bientôt, et salut tout le monde, à plus.